Nous voici en direct. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur ADN Nouveau Paradigme pour ce rendez-vous avec Sylvie Roucoulès pour l'atelier Pétales de Rose, un moment ressource, un temps de relaxation, de reconnexion, de partage et de communion que nous offre Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Karine et bonjour à tous les auditeurs. Alors, bienvenue à chacun, chacune. Bonjour Mercedes, bonjour Brigitte, bonjour Christine, Catherine. Bonjour Françoise, bonjour Jim, bonjour Marie-Noël, bienvenue à toutes et tous. Connectez-vous tranquillement pour ce rendez-vous voilà, qui va vous faire du bien. Il est prévu pour ça et Sylvie réunit et rassemble beaucoup d'informations et de petits trésors pour vous, pour cet instant-là. Bonsoir, bonjour à toutes C'est et dans cet tous. esprit. Pardon, Karine. Et puis Je t'en tu sais, prie, on a un Sylvie. petit délai. Parfois, j'ai un petit délai dans le son. Je suis désolée, hein. Donc parfois, si je réponds avec un petit décalage, ne vous étonnez pas. Le mot trésor, je trouvais, je rebondissais parce que c'est ça, c'est l'idée. C'est un peu la petite caverne d'Ali Baba. J'y mets des choses qui me touchent, qui m'accompagnent. C'est pas du tout un cours comme je vais pouvoir donner quand je suis en présentiel. C'est vraiment des petites touches et c'est aussi histoire de se connaître et de cheminer pas à pas, de vraiment vous donner des outils qui puissent vous servir. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que tu as récemment donné 2 ateliers sur ADN Nouveau Paradigme au niveau, on a vu avec toi, très en profondeur et très en rituel, les détails, des sagesses, Ho'oponopono, des sagesses hawaïennes. Donc ça, c'est à revoir et sur ADN Nouveau Paradigme et on se retrouve bientôt dimanche prochain, le 7 novembre pour ta prochaine conférence où tu nous présenteras 2 prochains ateliers. Oui, tout à fait. Alors pour parler des premiers ateliers, en effet, c'était vraiment une belle expérience pour moi parce que c'est plus un cheminement que je vis au quotidien dans mes consultations. Et là, pour ADN, j'avais vraiment fait cette démarche de synthétiser sous forme d'atelier collectif cette approche et qui s'est enrichie des soins rituels chamaniques dans le cadre du deuxième atelier. J'étais vraiment heureuse d'avoir pu partager ainsi en groupe cette connaissance qui est vraiment si précieuse et efficace. Moi, je le vis et je vous invite vraiment à découvrir ce travail parce que c'est un chemin d'autonomie et qui est accessible à tous. Et c'est Absolument. au-delà même de nos croyances ou appartenances aussi spirituelles, hein. Ça peut vraiment s'associer à un chemin en tout respect, voilà, des croyances de chacun. Donc, je vous invite à découvrir. Et puis la numérologie, là, on va se régaler dans la légende des nombres très, très prochainement. On va découvrir ça tout bientôt, mais pour le moment, si tu veux bien nous présenter ce que tu as réuni pour nous au niveau des énergies du moment. Oui. Alors, donc nous arrivons tout près d'une nouvelle lune, hein. On va démarrer une nouvelle lunaison en ce mois de novembre et nous sommes maintenant rentrés dans le signe du Scorpion. Alors je démarre un peu avec l'observation des étoiles et dans le cadre de cette observation, voilà ce que j'ai recueilli. Alors je regarde mon petit zodiaque, hein, en même temps que je vous parle. Cette nouvelle lune, comme chaque nouvelle lune, est en conjonction avec le soleil et ils se retrouvent tous les deux main dans la main dans le signe du scorpion. Et donc, on va vraiment faire en sorte là de bien comprendre ce que c'est que ce scorpion parce qu'il va nous accompagner pendant toute cette lunaison. Et là, c'est vraiment une énergie qui s'était déjà invitée à la dernière pleine lune parce que j'avais parlé de la présence de Pluton qui venait influer déjà sur certaines planètes et inviter à une introspection, à une recherche plus en profondeur pour aller, à l'époque, c'était plus mettre à l'honneur nos relations, hein, si vous vous souvenez. Et bien là, Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion,
ce sont vraiment des énergies à l'honneur là pendant tout ce mois de novembre. Donc on rentre dans un temps d'introspection. On rentre dans une invitation à aller voir à l'intérieur de soi en profondeur nos émotions et surtout les blessures qui pourraient être là, les émotions qui font plus mal et qui ont besoin d'être mieux comprises. Donc c'est un temps vraiment pour revenir à l'intérieur de soi. Et un peu à l'image de cet automne où les feuilles volent et commencent à être de plus en plus rares sur les branches des arbres, eh bien on va sortir un peu de cette dynamique extérieure et revenir vers l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment un temps qui est propice pour cela. Et c'est aussi le scorpion, une proposition d'aller finir des choses qui ont besoin d'être terminées. Laisser mourir, un peu comme ces feuilles mortes, laisser mourir ce qui doit mourir en soi. Donc ça va être, cette explication, elle vient en raison de ce mois de novembre qui est marqué par le signe du scorpion. Maintenant, il y a 2 autres observations à voir. Alors, il y en aurait plein, mais moi, j'ai fait un choix. Et donc, celui qui m'a paru vraiment très intéressant, c'est la position d'Uranus, cette planète qui se trouve depuis toute l'année en taureau et qui vient justement faire pile opposition, mais une opposition parfaite à la Lune et au Soleil. Ça veut dire, imaginez que en face, on est dans le zodiaque, vous savez, il y a 12 signes. Hein. Quand on est dans une opposition, ça veut dire que là, eh bien, 6 signes plus loin, donc à 180 degrés, il y a cette fameuse planète Uranus qui vient se placer en face de la Lune et du Soleil. Ça veut dire quoi dans notre imaginaire? Ça veut dire qu'elle est éclairée, elle est très mise en avant, mise en lumière. C'est plein phare sur Uranus. Et Uranus nous parle de changement souvent soudain, de métamorphose, comme le scorpion d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'idée de ne pas résister aux changements qui arrivent. Donc à la fois une introspection qui vient faire un point, qui vient laisser partir ce qui doit partir, et en même temps une invitation à ne pas résister à cette énergie d'Uranus qui pousse au changement. Donc ça va vraiment peut-être, on va mettre des mots légers, ça peut peut-être bousculer, ça peut peut-être amener à des changements qui nous déstabilisent pendant un certain temps. Ok. Et l'idée, ça va être aussi de rester. Donc, il y a une autre planète intéressante qui est en carré à Uranus depuis le début de l'année. C'est vraiment une position phare dans le ciel pendant toute l'année 2021. Et ce carré, donc c'est une distance entre Saturne et Uranus. Ce sont des planètes très lentes, donc elles restent longtemps au même endroit. Hein. Donc, ces 2 planètes, elles forment un carré. Ça veut dire qu'il y a une résistance, une tension entre ces 2 planètes. Et quand Uranus nous invite à faire la révolution, à changer des choses, à soudainement faire exploser des choses, eh bien Saturne invite à la sagesse, au recul, met des freins, met du cadre, ramène plus vers le passé. Donc il y a des oppositions de force. Et en même temps, eh bien, ce sont des oppositions, mais qui peuvent être constructives, parce qu'on ne va pas aller tout feu, tout flamme, n'importe comment. On va prendre aussi mesure de la position de l'énergie de cette planète qui invite aussi à ce temps de sagesse, d'analyse, d'observation. Voilà. Tout en sachant que, à un moment donné, si le changement doit se faire, en revanche, il faut y aller et laisser les choses couler, devenir beaucoup plus fluide. Ok, donc ça, c'était ce que j'avais vraiment relevé au niveau du ciel. Je regarde si j'ai... ah oui, j'avais noté quelque chose qui pouvait justement enrichir ce que je viens de dire. Donc, Saturne, dans l'aspect plus négatif, peut appuyer sur la peur
de lâcher prise, quand on a nécessité de faire en sorte que des changements arrivent, eh bien Saturne peut venir crisper encore plus cette idée de lâcher prise et de lâcher le contrôle. Donc il s'agit à la fois d'avoir un temps de sagesse, d'observation, mais quand même, l'invitation du moment, c'est aussi de vraiment s'abandonner à cette énergie qui arrive et qui veut bouger des choses en nous. Ok? Donc ça, c'est une observation qui m'a semblé essentielle, que j'ai écoutée chez pas mal d'astrologues, parce que je me nourris de personnes qui ont vraiment une connaissance des astres. Moi, mon travail, ça va être de synthétiser, de vous amener quelque chose qui soit vraiment utile pendant ce mois de novembre. Donc, la deuxième remarque que j'ai trouvée très intéressante, c'était peut-être justement pour contrer ce temps de sagesse, observation, avant de lâcher prise et d'y aller, eh bien c'est peut-être entre la nouvelle lune et la pleine lune de prendre ce temps d'observation avant de vraiment se lancer. Voilà, donc les 15 jours qui vont venir, d'avoir cette patience en soi pour bien observer, bien sentir ce qui semble nécessaire de changer et ensuite lâcher prise au moment où vous serez vraiment dans le sentiment d'être dans quelque chose de juste. Parce que ça entraîne souvent beaucoup de choses entre soi et les autres, hein, aussi, puis dans nos vies, en termes de sécurité. Alors là, on est dans un axe Scorpion-Taureau qui cherche de la sécurité. Donc, on y va, doucement, mais sûrement. Merci pour cette Donc, invitation à calmer les impulsions qui pourraient survenir. ça paraît de bon augure. Et d'ailleurs, si je fais un petit saut, ah oui, si, quand même, je voudrais avant finir quelque chose sur cette observation des étoiles, parce que c'est très joli. Et donc, il y a une facilitation dans le ciel actuellement, qui est la posture de Neptune. Ça, c'est la prof de yoga qui parle de posture. La position de Neptune dans le ciel en poisson et qui fait un trigone avec le soleil et la lune. Et cette position nous indique qu'il y a une aide là qui est donnée. Et Neptune, dans ce cas-là, il nous amène une grande force d'amour, une belle capacité à nous relier au divin, mais aussi à la beauté et aux arts. Parce que les arts peuvent vraiment nous reconnecter à notre âme, hein, à la beauté de la vie, tout simplement. Les expressions artistiques viennent magnifier la vie. En tout cas, c'est souvent l'objectif. Donc, ce soir, dans le cadre de notre atelier, justement, je mettrai à l'honneur ce petit vent de Neptune, parce que n'oublions pas, par exemple, dans ces moments à venir, eh bien, de mettre de la musique, de danser, de chanter, de nous trouver des moments de beauté comme ça, pour comme des petites virgules qui viennent nous réoxygéner, nous ressourcer et en beauté. Voilà, on amène quelque chose qui soit enthousiasmant dans ce moment d'automne où les feuilles s'envolent, où on pourrait rentrer dans quelque chose de plus sombre, puisque c'est une période en plus sombre, on perd de la lumière. Alors amenons plein de petites gouttelettes de lumière. Voilà, donc ça c'était un des aspects facilitants que j'ai voulu souligner. Ok ? Et maintenant, je fais un petit rebond avec la numérologie, parce que c'est vrai que je disais à Karine avant qu'on ouvre cet atelier, finalement, alors que je suis numérologue, je vous parle beaucoup plus des étoiles dans cette énergie du moment. Et c'est vrai que j'y trouve plus, pour le coup, dans l'instant, là, dans cette recherche d'analyse de l'instant, je trouve plus de nourriture dans l'astrologie que dans la numérologie. La numérologie est un autre art et qui va plus parler sur le chemin de vie, de l'âme. En tout cas, c'est comme ça que moi, je reçois les informations les plus pertinentes. Mais ceci dit, le petit clin d'œil qu'on a de la numérologie dans ce mois de novembre, en tant que mois universel, on est maintenant rentré dans un mois 7. Et le mois et l'énergie 7
c'est une énergie d'introspection qui nous ramène au silence intérieur. C'est l'énergie de l'ermite qui prend un temps de recul et qui lâche les livres, les connaissances pour se connecter à l'énergie divine et recevoir la connaissance. Donc, ça, c'est la première partie de l'énergie 7. Hein. Il est d'abord dans la grotte, il se nourrit, cet ermite, il se connecte et donc il va s'enrichir de cette lumière plus verticale. Ok? Donc là, on rejoint un peu cette invitation du scorpion qui nous ramène à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, eh bien, notre ermite, dans la deuxième partie, il ressortira de la grotte et il ira donner ses lumières. Mais dans un premier temps, il rentre dans la grotte. Donc, je pense que c'est un moment vraiment où il faut qu'on accepte, où c'est important d'accepter cette invitation des énergies du moment et, d'en faire quelque chose de constructif et de beau. Voilà, et de ne pas avoir peur de ce cheminement-là, de ce passage-là. On va forcément en tirer beaucoup de lumière. Et justement, ça fait beaucoup Voilà, de bien. c'était... Ça fait beaucoup de bien le fait que tu Pardon. nous montres à quel point la nature et les astres sont là pour nous soutenir et à quel point ça fait écho aussi à la numérologie. En fait, tout est là pour nous montrer à quel point nous sommes soutenus dans ce chemin. Oui. Alors, tu sais, les arts sacrés, Karine, quand j'ai appris à la numérologie et après plus tard l'astrologie, alors l'astrologie c'est vraiment par amour pour les astres que je me passionne vraiment en autodidacte, hein, donc tout le monde peut le faire. Hein. Mais pour le coup, ça demande de la discipline, l'astrologie, hein, c'est plein d'informations. Mais il y avait une information que j'ai lue un jour chez un auteur d'une de mes amies que m'avait conseillé une amie astrologue et qui partageait cette information que j'avais jamais reçue avant. C'était l'idée que l'art sacré des nombres, comme l'art sacré des astres, avait été transmis par des anges ou par des, si on met pas le mot ange, par des plans supérieurs et que ce sont des chuchotements de ces plans supérieurs. Donc, il s'agit d'apprendre à les décoder, à les ressentir. Mais je pense vraiment, parce qu'il y a des fois, c'est absolument bluffant ce qu'on va lire dans tous ces symboles. Et il y a une intelligence qui nous dépasse. Et je pense sincèrement qu'elle est en lien avec les plans supérieurs. Et notre intelligence capte ces informations-là, notre intelligence intuitive, je veux dire. Donc, en effet, sachons regarder ce qui va être beau dans ce mois de novembre et mettons de la lumière dans ce passage plus obscur d'automne. Ok. Et vous verrez, je vous ai concocté quelque chose qui ira dans ce sens à la fin de l'atelier. Alors, ça c'est mon côté plus artiste qui s'amuse maintenant. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, je crois que je vais m'autoriser des touches comme ça de création. Je vous ai choisi un ensemble de postures qui s'apparentent un peu plus au domaine du yoga cette fois. Hein, je commence à ouvrir aussi le chapitre un peu plus du yoga. J'ai préféré au départ vous apporter des éléments qui préparent le corps et qui permettent aussi à la musculature de se mettre en route, hein, et de se préparer tout simplement à des étirements parfois un petit peu plus poussés. Bien sûr, chacun fait ce qu'il peut avec les moyens du jour. Okay? Et je continue à maintenir que s'il y a vraiment des soucis, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des personnes qui vous réhabilitent dans le mouvement pour pas à pas retrouver plus de liberté de mouvement, hein, dans la mesure du possible, bien sûr. Alors, Karine, on va tester notre nouvel affichage ce soir. Alors, Allons-y. je veux bien que tu me mettes, voilà, la posture du triangle. Alors, ça, c'est le nom qu'on donne à cette posture en Kundalini Yoga.
Vous savez, moi, c'est la première école que j'ai reçue. Mais dans le Hatha Yoga, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle s'appelle le chien tête en bas. Alors, c'est une posture, vous verrez, vous avez toutes les explications, non seulement qu'on voit là à l'écran, mais que vous aurez de poster sur la page ou le groupe, Pétale de rose. Donc comme ça, vous pouvez retrouver tous vos petits éléments et vous faire pas à pas un petit cahier de posture. Donc là, on part forcément de la posture quatre pattes quand on prend la posture du triangle et puis on va lever les fessiers. L'idée, c'est de pouvoir bien allonger ce dos. On va bien dégager la nuque par rapport aux épaules. Et l'idée, bien sûr, c'est d'aller aplatir la plante de pied au sol. Mais ce n'est pas forcément évident pour chacun. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce genre de posture, même avec un genou ou des genoux fléchis et encore le pied pas tout à fait posé. Vous y allez en douceur. Mais la chose très importante, c'est vraiment de faire en sorte que votre dos prenne une ligne droite. OK ? Après, quand vous avez besoin de plus d'infos, ça je tiens à le souligner, vraiment aujourd'hui vous avez tellement de richesses sur le net pour aller voir par exemple aussi certaines contre-indications qui vous inquiéteraient, de sentir si par exemple il faut, je ne sais pas, là je ne sais pas dans l'instant présent, mais plus étirer là, plus plier là. Vous avez tellement de propositions sur le net. À partir du moment où vous connaissez le nom de la posture, vous pouvez tout à fait ajouter quelques petits détails que vous allez picorer par vous-même. D'accord ? Et vous pouvez même les trouver en dynamique. Elles sont présentées en dynamique par plein de profs de yoga aujourd'hui sur le net. Donc vraiment, instruisez-vous avec ça. Donc celle-ci, c'est vraiment une posture super. Et vous pouvez, ça va en même temps faire une posture inversée. En yoga, on fait pas mal de postures inversées pour que le sang recircule en direction du cerveau. Donc, ce sont des postures qui sont extrêmement relaxantes, qui vont tout de suite réirriguer la partie supérieure du corps. Donc, ça, c'est intéressant. Vous allez avoir tout l'étirement des ischio-jambiers et puis un bon étirement du dos. Donc ça, c'est à faire. Et ça, après, par exemple, la posture qu'on va regarder là, qui est la posture du shavash. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez commencer avec un shavash. Alors, le shavash, ça, c'est le nom en Kundalini Yoga. Donc, on creuse en inspirant, on expire en arrondissant le dos. Au départ, vous avez les mains qui sont bien placées sous la ligne des épaules et les genoux écartés de la largeur du bassin. Donc sous les hanches, les genoux. C'est important ces petits détails. Ça va donner une posture qui est vraiment bien en place. En Kundalini Yoga, on a une manière de respirer qui est très particulière, que vous ne retrouverez pas forcément en Hatha Yoga, sauf dans les cours très avancés de pranayama. Mais en Kundalini Yoga, dès le départ, même un débutant, il démarre avec des respirations super oxygénantes. Donc vous pouvez faire une respiration inspire nasal, expire nasal, avec un mouvement ou lent, donc respiration douce, ou rapide, le moment où vous êtes vraiment bien, on va dire, huilé, où la colonne n'a pas de souci. Voilà. Quand vous n'avez pas de problème de colonne vertébrale, vous pouvez accélérer l'arrondi et le creux et inspirer, expirer de manière assez puissante. C'est comme ça. Ok, donc on va donner vraiment un côté très tonique à cette posture qui peut aussi, selon les moments, être vécue comme un temps de relaxation. Donc ça, vous pouvez, selon votre ressenti du moment, choisir un rythme ou un autre. Et du coup, vous pouvez, une fois que vous avez fini cette posture, vous allez inspirer en dos plat, garder bien l'air dans vos poumons. Et puis ensuite, vous expirez. Et là, vous allez vous préparer en mettant vos petits orteils sur le tapis. Vous crochetez. Vous allez, là, on est sur le dessus du pied. Donc là, vous crochetez les doigts de pied. Vous êtes en appui sur les orteils. Et puis, vous levez les fessiers pour retrouver la posture donc du triangle.
Ce sont deux postures qui s'enchaînent souvent. Voilà. Et faire déjà ne serait-ce que ces deux exercices-là, ça peut déjà énormément relaxer, décongestionner le corps. J'en profite, Sylvie, pour dire qu'on peut te retrouver aussi sur les précédents ateliers Pétales de rose où tu indiquais plus en détail cette respiration tonique. Oui. Voilà, si on veut Alors, vraiment. alors pour le coup, Karine, j'ai plus précisé et j'ai mis d'ailleurs depuis des audios complémentaires sur la Oui. page et le groupe. C'était la respiration du feu. Alors la respiration du feu, alors c'est encore une autre respiration. Mais c'est une respiration d'hyperventilation, mais encore plus puissante que celle que je viens de faire. Mm. Celle que je viens de faire, mais je la mettrai pourquoi pas aussi. Je ferai un exemple en audio sur la page et sur le groupe. C'est plus une respiration pulsée. C'est toujours bien sûr suroxygénant, mais on va alterner avec un mouvement. Donc j'inspire, je fais une position, j'expire, je fais l'autre. Et en Kundalini Yoga, il y a énormément ce genre de dynamique. Je vous ferai des goûter au fur et à mesure, parce que vous pouvez les associer avec plein après de positions d'étirement qui sont aussi caractéristiques du Hatha Yoga, mais qu'on retrouve un peu dans tous les yogas pour le coup. Donc, mais oui, je mettrai sur la page la pratique respiratoire en Alors, plus. sur la page et le groupe Facebook, hein, je vous remettrai le Oui, lien sous la vidéo YouTube pour que vous puissiez aller vous inscrire si vous n'y êtes pas déjà. Voilà. voilà. Et alors, le groupe, il sert aussi à ce que vous vous exprimiez, si vous en avez envie. Alors, bien sûr, pour l'instant, il y a un petit côté administration parallèle parce que c'est histoire qu'on parte sur des bonnes bases pour pas faire en sorte que ça devienne trop pesant au niveau des publications. Et puis, c'est de se faire une discipline, qu'elle soit bien dans l'esprit de ces partages, à vocation de se soutenir dans notre cheminement spirituel. Hein. Donc, mais après, on verra avec le temps comment assouplir ou des choses. J'aimerais bien pour le coup. Donc voilà. Après, on va voir peut-être une autre posture, Karine. Donc ça, c'est les précisions que vous trouverez sur la même. Tu peux changer. Voilà. Et ça, c'est une posture donc tête en bas encore. Là, c'est un peu différent de la posture du triangle. On est donc, alors vous partez d'une posture debout déjà, et puis vous allez dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, tranquillement, en direction des jambes. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas arriver à faire cet étirement tel. Ah, Sylvie a été déconnectée. Ah, Sylvie, ça tu es y là? est, on revient. Voilà. Bon, faut qu'on s'habitue, hein. C'est étrange. Donc, oui, je disais, tout le monde va peut-être pas faire c'est même sûr, hein, tout le monde fera pas cette posture. On, on laisse tomber la performance. Hein. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à étirer le corps avec les moyens du jour. Donc, l'idée, ça va être en effet de redonner de la mobilité au dos. Donc, voilà, vous allez en même temps avoir cette tête qui va vers le bas, donc réoxygénation du cerveau, et puis l'étirement, l'élongation des ischio-jambiers. Donc ça, c'est bien. Alors, si par exemple, il y en a qui ont un petit peu peur de descendre comme ça parce que le dos est plus sensible, vous pouvez aussi commencer avec des abdos toniques. C'est pas à ce moment-là une posture complètement relâchée parce que c'est un peu, c'est aussi l'objectif de cette posture. À un moment donné, vous voyez, j'ai écrit pour vous aider à comprendre le but de la cigogne. Dites-vous que la colonne vertébrale est comme une chute d'eau qui tombe par-dessus le bassin. Et donc, on est plus dans un esprit de relâcher le corps, hein, dans une posture d'étirement. Mais vous pouvez aussi y aller par étapes en gainant le ventre. Parce que c'est comme ça, vous allez préserver un peu plus la descente du dos, le déroulé du dos. Hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos abdominaux si vous sentez que ça vous protège au départ. Voilà, donc ça, c'est typiquement yoga. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On respire.
on respire en statique, donc on respire longuement. Là, il n'y a pas de suroxygénation à faire. On est dans une respiration douce, longue, profonde. Et vous pouvez même ajouter une concentration au troisième œil, parce que là, on est vraiment tout de suite dans un ressenti au niveau du sixième chakra. Voilà, je vais commencer un peu à vous parler des chakras. Vous allez voir, je vous ai réservé quelque chose, justement. Donc là, on peut aussi être dans cette concentration entre les deux sourcils, juste pour être dans cette sensibilité intérieure. On commence à affiner nos sens aussi, plus subtils. Voilà. Donc ça, c'est une posture qu'on peut faire aussi, à peu près la même, qui s'appelle la pince, et qu'on fait les jambes sur le sol. La proposition est un peu différente parce qu'on a une autre gravité là. Hein. Donc si vous êtes plus à l'aise avec le fait d'avoir, voilà, la posture de la pince, eh bien la voilà. Et là, on a à peu près la même gestuelle, mais avec une gravité différente. Donc ça peut au départ être plus confortable pour certaines personnes. Et de la même manière que je disais tout à l'heure dans le triangle, vous pouvez avoir les genoux fléchis, bah là c'est pareil. Si vous n'arrivez pas, à étendre autant le dos que les jambes, eh bien vous y allez étape par étape. Vous pouvez avoir encore une petite flexion au niveau des genoux et parce que les ischio-jambiers n'arrivent pas à s'étirer suffisamment pour le moment. Hein. Et ça peut aussi être à mi-chemin, le dos là qui est le dos qui est complètement descendu, le ventre sur les cuisses. Tout le monde n'arrivera pas à faire ça du premier coup. N'oubliez pas que c'est avec le corps que vous avez qu'il va falloir jouer. Ouais. Donc, Karine, je ne sais plus si j'en avais mis d'autres. Oui, il y a l'étirement des oui, fessiers. une qui est super. Alors, c'est pas forcément qu'une posture de yoga, c'est une posture que m'a fait découvrir mon cher kiné. Et franchement, c'est extra. Donc, bon, vous avez la photo qui est très explicite. Alors, allongé sur le dos, vous avez donc une cuisse qui est perpendiculaire au buste, hein, la jambe perpendiculaire à la cuisse. Et puis l'autre jambe, eh bien, vous venez mettre votre pied vers le genou de cette première jambe fléchie. Mais vous avez vraiment toutes les explications autant dans le texte que sur l'image. Et l'idée, ça va être de faire une petite pression avec vos mains qui ramène la cuisse et donc ça va pousser sur alors là si on regarde l'image c'est la jambe gauche hein, qui est fléchie là sur le côté et bien oui c'est ça la jambe gauche et bien ça va vous permettre d'étirer les fessiers et c'est une posture qui est extrêmement réconfortante après des postures longuement assises et qui pourraient avoir une incidence au niveau du sciatique. Ça va décongestionner toute la partie du bas du dos et des fessiers hein, et libérer le nerf sciatique. Donc là, je vous laisse prendre connaissance de la posture dans tous ces petits détails à travers les éléments que vous recevrez et vous gardez cette posture en statique et vous la maintenez voilà 30 secondes j'ai mis mais vous pouvez faire le temps que vous voulez et puis vous alternez bien sûr gauche droite et vous pouvez répéter 2-3 fois le cycle en fait en général c'est ça vous faites à gauche à droite puis vous le refaites une deuxième fois puis une troisième fois et là ça fait un bon temps d'élongation qui va être fructueux. Ok. Bon, alors on a... Merci pour ce temps de bien-être corporel. Ouais, avec plaisir. Alors après, ce qui est bien, c'est d'arriver, je ne sais pas, à faire 2-3 fois par semaine des moments comme ça pour vous. Même si c'est qu'un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, si vous arrivez déjà
à ponctuer la semaine de 2-3 rendez-vous avec vous-même au niveau du corps, hein, j'entends, respiration et mouvement, c'est déjà top. Ça va après donner l'envie d'aller rejoindre un groupe. Parce que ça aussi, ça fait du bien d'aller partager avec d'autres gens et le professeur après stimule, va donner une dynamique qui n'est pas toujours facile à faire tout seul, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Hein. C'est vrai que c'est peut-être bien de commencer tout seul pour se sentir. Oui, Ouais. Et puis après, la confiance arrivant, de partager. soit pour se donner confiance, soit aussi pour compléter, pourquoi pas aussi Oui. des moments ailleurs, mais savoir faire tout seul un peu les choses. Ok, alors là maintenant je vais vous emmener dans un temps de méditation. Eh bien justement, je parlais des chakras, j'ai choisi ce soir de vous faire une méditation sur le rééquilibrage des chakras. Donc nous allons, c'est une méditation, alors je regarde le timing, ok. Eh ben, on y va, hein. On y va? Alors, je ne sais pas combien de temps. Non, c'est pas ça, Karina. C'est à la fin. Karine, tu m'entends, Karine? Alors, Non. je ne sais pas si vous m'entendez. Ne bougez pas. Donc, cette petite musique, Karine, je veux bien que tu la mettes un peu plus tard, à la fin de mon voyage à travers les chakras. Ok? Tu m'as entendu, Karine, quand je Non, disais les choses? ça, tout a coupé. J'ai voulu Ah, mettre la vidéo en route et en fait, moi, j'ai été coupée. Donc, je ne sais pas si ça va ah, fonctionner suivi. alors, Karine, en fait, ça tombe bien parce que cette petite image-là, ce petit moment musical, ça sera peut-être, c'est pas peut-être, c'est que je l'ai prévu pour la fin de la méditation, mais en fonction du timing, on verra. D'accord? Bien. De toute façon, je te dirai, on met la musique. D'accord? Ok. Là, on va le faire vraiment sans accompagnement musical. Vous vous installez donc bien confortablement et dans la continuité des ateliers qu'on a vécus récemment avec Karine, hein, et qui nous invitait à vraiment nous connecter aussi à nos guides de lumière, et bien que vous ayez cette expérience déjà ou pas, eh bien on va jouer le jeu de la vivre ensemble là dans l'instant. Donc vous allez simplement suivre ma voix et vous laisser guider. Donc vous pouvez fermer vos yeux et vous installer confortablement, respirer tranquillement. Voilà, vous retrouvez une inspiration plus fraîche qui passe par les narines et un expire plus tiède, de la même manière qui ressort par les narines. Si vous préférez que la respiration se fasse aussi par la bouche, vraiment sentez-vous libre de respirer comme c'est bon pour vous. Voilà, vous allez rentrer dans un rythme plus lent. Dans ce temps de retour en soi, vous allez sentir une belle lumière blanche autour de vous. Et puis, vous allez appeler à vos côtés deux guides de lumière et d'amour. Vous pouvez leur donner un nom qui vous vienne à l'esprit. Sinon, ce sont simplement vos guides d'amour. Ils viennent se présenter à vous et s'installer sur chaque côté, à gauche, à droite.
Ils vont vous accompagner pendant toute cette méditation et participer par leur magnifique énergie à la purification de vos chakras que vous allez vous-même guider. Intérieurement, vous allez commencer à porter votre attention sur la zone du périnée, entre l'orifice de l'anus et les organes génitaux externes. C'est ici que se présente le premier chakra. Et vous allez le visualiser comme un cône d'énergie qui s'ouvre en direction de la Terre. Ce centre d'énergie, justement, nous connecte à la Terre. Alors intérieurement, tu vas simplement demander: mes guides, je vous demande de m'assister dans la réharmonisation de mes chakras. Et plus précisément maintenant, dans la réharmonisation du premier chakra. Tu vas envoyer beaucoup d'amour dans cette zone de ton corps. Et laisse faire ce flot de douceur qui naturellement va te rééquilibrer. Tu laisses venir une vibration de couleur rouge dans cette zone de ton corps. Tu visualises ce cône d'énergie et la couleur rouge. Puis tu vas associer à cette vibration rouge une couleur verte. Laisse le mariage entre ces deux couleurs se faire. Naturellement, elles se mélangent, s'unissent. Ces deux vibrations rééquilibrent ton premier chakra. Maintenant, tu montes dans la région du bas-ventre, sous le nombril, à la base des organes génitaux internes. Ici se situe le deuxième chakra. Le deuxième chakra est formé de deux cônes d'énergie. Il y en a un qui s'ouvre sur l'avant de ton corps et l'autre à la même hauteur, mais à l'arrière, dans ton dos. Tu ressens l'énergie de ce centre au-delà du ventre et au-delà du bas du dos. Et tu demandes à nouveau: mes guides, merci de m'assister dans la réharmonisation du deuxième chakra. Tu envoies de l'amour et tu laisses faire. Ces deux cônes sont de couleur orangée. Toute cette zone de ton corps prend la couleur orangée. Maintenant, tu vas amener une autre vibration de couleur bleue. Et les deux couleurs, orange et bleu, s'unissent dans cette zone du corps. Laisse faire. Maintenant, ton attention monte encore un peu plus haut sur la zone de l'estomac et plexus solaire où se trouve le troisième chakra. À nouveau, deux cônes d'énergie. Un
s'ouvrant sur l'avant, l'autre s'ouvrant à la même hauteur à l'arrière. Ressens l'énergie de ce centre, troisième chakra. Tu ressens l'énergie qui va au-delà de l'estomac et au milieu, au-delà du milieu du dos. Là, tu vas laisser venir maintenant la couleur jaune. Toute cette zone du corps prend la couleur jaune. Maintenant, tu vas ajouter la couleur violette. À présent, ton troisième chakra est complètement réharmonisé. Et tu montes dans le quatrième chakra. Tu es toujours accompagné de tes guides. Ils font naturellement le travail avec toi. Maintenant, tu sens la région du centre de ta poitrine, chakra du cœur. Un cône s'ouvre sur le devant de ta poitrine. Un autre cône s'ouvre sur l'arrière, entre tes omoplates. Tu amènes beaucoup d'amour dans cette zone du corps que tu sens. Tu sais que tes guides t'accompagnent. Tu peux juste dire harmonisation. La couleur verte se diffuse dans toute cette zone de ton corps, depuis ce quatrième chakra. Et tu amènes de nouveau la couleur rouge qui vient se marier et équilibrer ce chakra. Ok, continue de monter. Maintenant, dans la gorge, tu vas trouver le cinquième chakra. Un cône s'ouvre sur le devant de ta gorge, un autre cône s'ouvre au niveau de ta nuque, derrière ta nuque. Tu sens tes guides à tes côtés qui t'assistent. Réharmonisation. Tu vois la couleur bleue qui se diffuse dans tout ce chakra et dans toute cette zone de ton corps. Tu amènes maintenant cette autre vibration orange. Amène beaucoup d'amour, douceur. Ok.
Tu continues de monter. 6e chakra. Tu arrives à la région entre tes 2 sourcils, entre tes yeux. Et là, tu vas imaginer à nouveau 2 cônes. Un cône qui s'ouvre sur l'avant, depuis cette zone entre tes 2 sourcils, et un cône à l'arrière de ton crâne. Sens l'énergie de cette zone de ton corps. Tu es assisté. Harmonisation. Couleur indigo. Et tu amènes du jaune. Puis tu vas monter encore au niveau de ton 7e chakra. Là, tu vas sentir un cône depuis le sommet du crâne qui s'ouvre vers le ciel. Harmonisation. Couleur violette. Tu amènes du jaune. Tout se rééquilibre, s'harmonise. La magie opère. Tes guides t'assistent. Magie de couleur en toi. Et de cette gamme de couleurs, de cet arc-en-ciel de couleurs, tu vas laisser jaillir comme une fontaine de lumière blanche depuis le sommet de ton crâne et qui se répand tout autour de toi dans ton champ magnétique. Cette somme de couleurs se transmute en lumière pure et blanche qui se répand dans tout ton champ magnétique. Tu vas maintenant remercier tes guides de t'avoir assisté dans ce nettoyage de tes chakras. Tu reviens à une conscience plus de ton corps physique, les jambes, les bras que tu vas légèrement bouger et je t'invite, Karine, à mettre la petite musique que tu souhaitais mettre au départ et vous goûtez simplement ce temps de mélodie rempli d'amour.
Ok. Voilà, vous revenez maintenant dans notre moment ici, tout simplement, enrichi de ces instants. Avant de nous quitter, je vais donner quelques petits détails et nous terminerons avec quelque chose d'un peu particulier. Je vous posterai sur la page ou le groupe. Je suis encore dans ma méditation. Je vous posterai un enregistrement que j'avais fait pour un album. Vous aurez tout l'accompagnement en musique sur la libération des chakras, sur l'harmonisation des chakras. Alors là, je l'ai faite un peu différemment parce que j'ai fait venir nos guides. C'est quelque chose maintenant qui s'est ajouté dans ma vie depuis que j'avais fait ces enregistrements. Et ce travail sur les couleurs, c'est une guérisseuse qui me l'a transmis. C'est la première guérisseuse avec qui j'ai été formée et qui m'avait transmis cette technique de nettoyage. En revanche, pour les couleurs, je suis pas certaine à un moment donné de ne pas avoir fait de petite erreur, mais c'est pas très grave parce qu'elles sont toutes jolies ces couleurs. Donc, je vérifierai, je vous dirai, parce qu'à un moment donné, je suis partie complètement Mais c'est pas sans grave, support. on est parti Ouais, avec toi, hein, nous aussi. ouais, voilà. J'ai eu un tout petit doute sur le 6e et 7e chakra, mais je vérifierai. Et ça, c'est tellement, on peut s'amuser avec la poésie, hein. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, toujours dans cette résonance avec Neptune dont je vous parlais en début d'atelier, qui est en Poisson et qui facilite pendant toute cette lunaison ce passage de transformation profonde. Cette invitation en tout cas à la transformation profonde. Et donc, j'ai senti de vous faire partager ce que je pourrais vivre dans mes cours de yoga quand je peux vous accompagner en live. Et j'adore aussi amener des méditations dansées sur des musiques qui amènent aussi de la joie et de la couleur. Ok, donc tout est bien lié. Hein. Et donc j'ai préparé un petit montage et grâce à des artistes musiciens et photographes qui laissent leur création libre de droit parce que c'est ce que j'ai utilisé. Moi, je n'ai fait que le montage et donc je vous ai créé un petit diaporama. Donc pour ce soir, c'est bien que vous puissiez recevoir ce diaporama pour le regarder, vous en inspirer déjà parce il y a un fil conducteur dans ce que vous verrez, ça en lien avec tout ce qu'on a partagé. Et puis ensuite, vous pourrez tout simplement dans les jours qui viennent, danser sur cette belle musique. Vous prenez quelques instants et vous laissez votre corps se délier et goûter la musique parce que c'est une musique qui a une belle vibration créatrice, je trouve. Voilà. Donc, on va finir sur ce passage-là. Je ne sais pas, Karine, si on laisse une petite pause question-réponse s'il y en avait. Comme tu le veux, bon, il n'y a pas de souci pour moi. Hein. C'est On plutôt va, après l'organisation. on va inviter les personnes qui sont présentes avec nous ici ce soir et puis qui regarderont en replay, peut-être à noter leurs questions pour entamer le prochain atelier qui aura lieu dans 15 jours. Oui, tout à fait. Et Parce puis, que, le groupe aussi peut-être. Alors, c'est vrai que pour le absolument. coup, je peux pas me permettre de prendre trop de temps pour répondre à des tas de questions. Ça, je souhaite être claire dès le départ pour que vous soyez surtout pas triste si je réponds pas, ou déçu. C'est parce que je pourrais pas après. Mais en revanche, voilà, faites comme Karine vient de proposer. Mais s'il y avait vraiment un besoin de dire quelque chose, on a aujourd'hui notre groupe s'il y avait un besoin qui soit maintenant.
Ok, donc là, ben, on va finir tout simplement avec ce moment visuel. Et je vous invite vraiment, hein, j'espère que la prochaine fois, vous me direz que vous allez danser. Voilà, dansons. Alors merci infiniment Sylvie pour ce temps ressource, ce temps bien-être, pour cette relaxation que tu amènes chez nous. Merci à tous les participants et toutes les participantes qui ont été avec nous en cet instant, qui permettent à la co-création de Oui, ces énergies, de ce moment. Donc merci à chacun, chacune. Merci beaucoup oui, Sylvie. merci. Merci pour ta présence, Karine, et ton soutien dans ces ateliers. Et merci à vous tous pour votre présence.